Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Dans nos démocraties européennes, et la France notamment, si elle se levait, elle pourrait briser ces mécanismes meurtriers. Demain matin, si la spéculation boursière sur les aliments de base était interdite dans tous les pays industriels, eh bien, en quelques mois, des millions et des millions d'êtres humains seraient sauvés de la faim vivrait parce que la spéculation boursière, évidemment, fait augmenter tout le temps les prix du riz, des céréales et du maïs. Autrement dit, le capitalisme doit être éliminé, détruit. Comme l'esclavage, comme le colonialisme, comme le féodalisme, comme la discrimination contre les femmes, etc. Le capitalisme est un système économique et social qui ne peut pas être réformé, ne peut pas être humanisé. L'esclavage dans le passé ne pouvait pas être humanisé, ni le colonialisme. Eh bien, ce capitalisme qui détruit la planète, qui donne d'énormes fortunes à quelques-uns, doit être abattu, peut être abattu avec les armes constitutionnelles que nous avons et fera place à un ordre du monde basé sur la solidarité entre les peuples et les hommes, de la réciprocité et de la complémentarité. En Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, des enfants sont réduits à des conditions de vie que l'on peut qualifier d'esclavagistes. Ils sont exploités dans des plantations de cacao, du café et d'EVA afin que ces produits puissent être exportés pour des sommes dérisoires dans de nombreux pays. Ces enfants sont des sacrifiés qui n'apprendront pas à lire et à écrire et voient leur avenir compromis, mais également celui de leur pays. Agissons ensemble avant que les dommages causés à ces enfants ne deviennent irréparables. Il est temps de faire prendre conscience au monde entier que cela existe et qu'il est plus que temps d'y mettre fin. Nous consommons ces produits et ces matières premières pour un coût dérisoire parce que des enfants sont exploités dans le seul but de satisfaire le mode de vie égoïste des pays les plus riches sous l'emprise capitaliste. Est-ce digne de pays qui se disent développés? La culture du cacao dans ces deux pays est avant tout une activité familiale. Au Ghana, les statistiques révèlent que la superficie des plantations est de 3 arts en moyenne dans l'est du pays et de 10 à 20 arts au sud-ouest et nord-ouest. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de vastes plantations de cacao, la taille moyenne des exploitations est estimée entre 1,75 et 5 hectares. Environ 2,5 millions de petits producteurs et leurs familles vivent du cacao. Ils comptent pour 90% de la production cacaotière de ces pays. Les marchés financiers internationaux, principalement ceux de Londres et de New York, qui déterminent le prix de la tonne de fèves. Au prix obtenu, il faut y soustraire le prélèvement, la taxe, fait par les administrations des États, puis ensuite ce qui revient aux négociants, aux acheteurs, aux transporteurs, aux récolteurs et à la longue liste d'intermédiaires qui existent entre les multinationales et les producteurs. Au bout de la filière, il ne reste pratiquement rien pour les petits producteurs, obligés de vivre dans des conditions extrêmement précaires. Dans le monde, on trouve 5,5 millions de producteurs d'or brun, la Côte d'Ivoire représente un tiers de cette production, ce qui en fait le plus gros exportateur mondial. Dans ce même pays, 820 000 enfants sont également employés dans ces champs, parmi lesquels 260 000 sont victimes des pires formes de travail au regard de l'Organisation internationale du travail. Le trafic d'enfants est encore une autre problématique de la filière du chocolat, celui-ci est également omniprésent en Afrique de l'Ouest. Ces enfants viennent du Mali, du Burkina Faso et du Togo, ils sont envoyés par leurs parents ou enlevés à leur insu pour être ensuite revendus comme esclaves aux exploitants de cacao en Côte d'Ivoire. Le Mali est l'un des pays les plus pauvres au monde dont la population est très jeune, sur ses 13 millions d'habitants, plus de la moitié ont moins de 15 ans. La frontière entre ces deux pays est une véritable plaque tournante pour ce trafic, en effet tous les jours des enfants âgés entre 10 et 14 ans y viennent par autocar pour être ensuite envoyés clandestinement par des passeurs vers la Côte d'Ivoire.
En 2001, les grands noms du chocolat, sous la pression du gouvernement américain, avaient signé un accord, le protocole Archin-Engel, qui prévoyait de supprimer le trafic et le travail d'enfants dans les plantations de cacao d'ici à l'année 2008. En 2009, Interpol a mené une action contre ce trafic, où ils ont réussi à sauver une cinquantaine d'enfants destinés à travailler dans les plantations et dans le même temps à arrêter 8 passeurs. Aujourd'hui encore aucune mesure significative n'a été prise pour lutter contre ces exactions et ce n'est que 3% de la production mondiale de cacao qui est certifiée comme équitable, assurant ainsi un revenu décent aux producteurs. Les industriels ne se procurent pas directement le cacao aux producteurs et donc déclinent toute responsabilité, ils vont plutôt préférer passer par des intermédiaires pour se le procurer. Le plan cacao de Nestlé n'est rien d'autre qu'un simple outil marketing, car celui-ci ne prend pas du tout en compte le paiement d'un prix minimum à ses cultivateurs, mais elle leur offre des plantes de cacaoyers pour augmenter la production et puis grâce à un tour de passe-passe faire baisser leur prix. Non, en fait la préoccupation sur le sort des producteurs ne fait pas encore partie de leur centre d'intérêt, leur pensée reste encore et pour toujours focalisée sur les bénéfices à tout prix. Pour preuve, aujourd'hui, l'échéance du protocole Archin-Engel a été remis à 2020. Pourtant, ce n'est qu'un oligopole de 10 entreprises qui dominent le marché du cacao, leur influence est immense compte tenu de leur pouvoir financier, rien que pour Nestlé, ses bénéfices s'élèvent à 37 milliards de dollars, quand le PIB de la Côte d'Ivoire n'en pèse pas plus de 24 milliards, donc si elle le voulait, ces pratiques auraient été abandonnées depuis bien longtemps. Le cacao partage plusieurs points communs avec d'autres ressources agricoles vendues sur les marchés internationaux, une surproduction, des prix bas et instables, peu ou pas d'organisation des producteurs et une forte concentration des sociétés multinationales actives dans le secteur. Le cacao est un parfait exemple pour illustrer les déséquilibres caractérisant le commerce international des matières premières agricoles. Un des problèmes centraux du secteur du cacao provient de l'énorme dépendance des producteurs et des pays exportateurs par rapport aux revenus générés par les matières premières agricoles. En 2018, 168 millions d'enfants sont exploités dans le monde.